Quand j'ai commencé cette vidéo. Je suis obsédé avec le succès. Je suis obsédé avec le succès. C'est une réalité qui est bien réelle, en tout cas, c'est le cas de le dire. Et c'est je suis obsédé avec le succès. C'est une réalité qui est bien réelle, c'est le cas de le dire. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis très longtemps, chez moi, depuis plusieurs années en fait, depuis que je suis jeune à peu près. C'est quelque chose que je me suis fait, une remarque que je me suis faite il y a quelques jours. Là, j'ai ma note sous les yeux. Et en fait, dedans, j'avais écrit tout simplement que je suis obsédé par le succès. Point. C'est tout ce que j'ai écrit. Cette phrase, elle veut beaucoup dire. Alors, c'est le sens littéral, oui. Je suis obsédé avec le succès, ok. Tu penses qu'à ça, mais il y a toute une signification derrière, quoi. C'est pas rien. Je ne sais pas si cette obsession est saine ou pas. Normalement, toute obsession n'est pas saine. C'est un peu c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Voilà, si on prend trop de quelque chose, ça devient mauvais pour nous. Mais est-ce que c'est bien d'être obsédé par le succès ou pas? Parce que si on part du principe que toute obsession est mauvaise, bah, c'est pas bien. Sauf que j'ai entendu certaines personnes dire, qui ont réussi, entre guillemets, dire ça veut tout et rien dire, mais vous m'avez compris, que parfois pour atteindre nos buts, il faut mettre en place des déséquilibres. Ça veut dire que certes, oui, il faut dormir 8 heures par nuit, il faut faire toutes nos tâches quotidiennes, il faut voir nos amis, il faut entretenir notre vie sociale en général, il faut plein de choses à faire normalement, mais des fois pour atteindre ce qu'on veut, il faut mettre en place des déséquilibres. Ça veut dire pas forcément dormir complètement 8 heures. Voilà, si vous n'avez pas trop le temps avec votre vie, parce que vous allez à l'école, vous avez un travail, etc. Dormir moins, ça peut être une solution. Je vous le conseille pas, mais des fois, c'est quand même assez utile de le faire. Ouais, et le sommeil, c'est un exemple, mais dans notre cas, ce serait justement l'obsession. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le mettrai à l'écran maintenant. Un entrepreneur qui fait énormément de vlogs. Et justement, ses miniatures sont avec les lettres POV écrites en grand. C'est assez unique et c'est justement ce qui fait c'est ce qui attire le regard sur YouTube, en tout cas, quand on voit ces miniatures. Mais un petit extrait que j'ai vu plusieurs fois où il dit « Je n'ai pas une cellule de mon corps qui doute de mon succès et de ce que je vais faire dans le futur. » Là, ça montre quand même la puissance du mec. Être aussi déter comme ça, faut le faire. Ça se fait. Je l'ai déjà ressenti, mais c'est puissant quand même. C'est pas rien. Donc, et pour ma part, mon expérience d'être obsédé par le succès, c'est tous les jours j'y pense. Aujourd'hui, ça fait 20 jours que je n'ai fait aucune prospection téléphonique pour mon agence, alors que c'est quand même le but numéro 1 presque dans ma vie actuellement. Ça doit être le but numéro 1. Il y a un de mes 2 objectifs cette année. Je ne fais rien sur ce point-là, mais j'y pense tous les jours. Tous les jours, j'ai ce regret de ne pas l'avoir fait la veille. J'y pense tout le temps. Je pense à, d'un côté, les récompenses que ça pourrait me donner. Donc, quitter l'école. Parce que si vous ne savez pas, je suis dans une école de commerce. Et voilà, et c'est l'éducation, surtout supérieure. J'ai un peu du mal avec, donc si je pouvais partir le plus vite possible, ça serait pas mal. C'est pas un chemin que je souhaite aller, personnellement. Mais voilà, ça pourrait m'apporter ça, je pourrais être au niveau économique tranquille. Aujourd'hui, certes, mes parents me donnent de quoi vivre très décemment, je me plains pas du tout. Je peux manger à ma faim, je mange à peu près ce que je veux.
j'ai un toit, j'ai de l'eau, voilà. J'ai une très très bonne vie, mais je pourrais vraiment être tranquille, aller au resto très souvent, inviter des amis, inviter ma copine, faire plaisir aux gens autour de moi, quoi. Bref, voilà, ce genre de choses, les récompenses qu'on a après le succès, mais je pense aussi au travail même. Voilà. Je m'imagine en train d'appeler, je sais pas, faire 100 appels à froid dans une journée, avoir des meetings, aller même à des rendez-vous physiques. Maintenant que j'habite à Paris, je peux me permettre d'y aller à des rendez-vous physiques, pas seulement en visio. Bref, voilà. Et je pense à ça très très souvent. C'est-à-dire tous les jours, en fait, quasiment tout le temps. Il n'y a pas une seule journée où je peux penser à ça. C'est fou de le dire et je m'en rends compte maintenant. Mais voilà, ça m'obsède ce truc, mais depuis des années. Car l'agence, alors je ne vais pas les fouiller maintenant dans des dossiers ou dans des documents, mais ça fait... j'ai décidé de lancer ça en fin 2022, ça fait 2 ans maintenant. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans de ma vie, j'ai pas fait grand-chose. C'est triste à dire aussi, je fais un peu un recap là, mais c'est très très triste. Mais voilà, c'est quelque chose que je devais dire, je suis obsédé par ça. Il y a des fois je doute. Voilà, j'ai quasiment toujours eu cette mentalité de je vais réussir, c'est sûr. Là, oui, je crois que je vais réussir, c'est sûr. Mais des fois, je me dis, est-ce que ça sera maintenant? Voilà, et j'ai pas mal de doutes. Pas mal. Non, c'est un grand mot, pas mal, mais j'ai des fois des doutes qui m'arrivent, en fait. Et voilà, c'est des doutes qui sont pas sains pour moi. Et pour n'importe qui, en réalité. Et pas que moi, je suis rien dans ce monde. Pour l'instant, peut-être. Et bon, bref. Et pour rejoindre à cette pensée, une question que je me suis posée à la suite de cette réflexion, c'est comment peut-on vivre sans grand objectif? Alors ça peut paraître très con comme question, mais comment les gens, mais quand je dis les gens, je parle de tout le monde, de mes camarades de classe, de certains de mes amis, tout ça, comment ils peuvent vivre sans but et sans activement aller vers un but. Voilà, ça peut aller quand je dis ça, je parle à la fois du mec je suis dans une école de commerce et on travaille quand même, mais il y a énormément de gens qui font rien. Voilà, ils sont là parce qu'ils devaient aller quelque part, ils ont entendu qu'on faisait beaucoup la fête ici, on travaillait pas beaucoup. Voilà, il y a plein de mecs comme ça. Et aussi des mecs juste qui, ok, ils veulent réussir, mais bon, ils veulent pas devenir excellents. Voilà, ils se disent, ok, je vais aller dans une école de commerce, pas la meilleure, mais une qui est très bien. Je vais aller avoir un job, pas le meilleur, mais un qui paye assez bien. Voilà, ils recherchent pas quelque chose qui soit exceptionnel. Alors, je ne suis personne pour juger, mais je me repose en aucun cas sur mes expériences. C'est-à-dire, j'ai eu aucun succès pour l'instant, aucun succès majeur. Voilà, j'ai eu des succès, ce qu'on appelle des private victories, voilà, des victoires ou des succès privés, personnels. Ce serait un terme un peu plus approprié. Mais voilà, il y a des périodes, en fait, d'un côté où je suis à fond dedans, et c'était souvent des périodes où j'ai envie de tourner des vidéos, comme celle-ci en fait, et je suis à fond dedans, je me parle souvent moi-même en fait, comme si je tournais une vidéo en fait. Et il y a d'autres périodes en fait où je fais rien.
Voilà, je reste passif en fait comme la plupart des gens. Donc d'un côté, je me demande comment on peut vivre sans avoir un énorme objectif. Et ça, je me pose cette question quand je suis en mode tryhard un peu, quand je veux, j'ai la niaque. Mais c'est en fait ce que je me dis, comment on peut vivre, c'est ce que je vis quand je reste passif en fait. Et en fait, alors, je vais pas trop faire des parenthèses parce qu'après ça dure, cette vidéo va durer très longtemps. Mais voilà, si on vit qu'une fois. Alors certes, bon, il y a beaucoup de croyances sur l'après-vie. Voilà. Il y en a qui pensent qu'il n'y a absolument rien, il y en a qui pensent qu'il y a une vie éternelle après, il y en a qui pensent je sais pas. Voilà, il y a énormément de croyances, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais voilà, on a globalement qu'une vie sur Terre. Voilà, on peut pas ressusciter sur Terre comme ça dès qu'on meurt. On peut pas se réincarner. Bon, après ça reste mon opinion, il y en a qui croient à ça, libre à eux. Mais bref, voilà, on n'a qu'une vie. Donc, autant y aller à fond. Autant faire du meilleur, quoi. Et jamais vous aurez un regret de ne pas avoir... d'avoir fait quelque chose, faire quelque chose de bien. Ah, certes, on a des regrets d'avoir fait des choses mal. Ok, c'est humain, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, mais des remords plutôt. Voilà. Mais jamais vous regretterez d'avoir lancé un business qui a foiré. Ok, il a foiré. T'as sûrement appris des choses. Là, vous aurez sûrement appris énormément de choses en lançant ce business, même s'il n'a pas marché. Et ça vous a repoussé beaucoup de peur, peut-être pas. Bref, voilà, chacun son expérience, mais vous n'avez rien à perdre. Donc pourquoi pas y aller? Voilà, je sais pas comment apporter ça de manière plus explicite, mais je sais pas comment on peut pas vouloir devenir le meilleur de soi-même. Voilà. Alors il y a plein de mecs qui vous diront ouais, mais il y a d'autres facteurs. Oui, il y a d'autres facteurs, mais si vous voulez réellement et vous faites, vous tournez vos actions vers cet objectif, vous réussirez, qu'importe que ce soit. Alors si c'est devenir l'homme le plus puissant du monde et être un grand vilain, bon, voilà, c'est peut-être, je vais pas dire rien n'est impossible, vous voyez très bien ce que je veux dire, mais c'est vraiment possible si vous voulez vraiment. Et ceux qui vous disent le contraire, ils croient tout simplement pas à ça. Ils se voilent la face un peu. C'est toujours mon humble opinion, mais ils y croient pas et ils disent oui, mais si vous voulez vraiment, je le serai. Non, parce que si tu voulais vraiment, tu le serais. Je sais pas si ma phrase a du sens, mais bon. Bref, tout ça pour dire que des fois, en fait, je me pose des questions. Je ne comprends pas comment on peut vivre bien, comment on peut apprécier la vie sans faire de choses exceptionnelles. Est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est d'autres personnes? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Et je le saurai sûrement jamais. Sur ce, je pense que je vais terminer ça. Je vais attaquer un autre sujet sur la prochaine vidéo que je vais faire. C'est sûrement chronologiquement la prochaine sur la chaîne. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.